Mira, Montana, mira. Non, mais... Mira, regarde, c'est Michonti. Elle demande que ça. Non, mais tu es pas un peu malade, elle a 103 ans, c'était vieille, là. Mais pas celle-là, merde, cette fille-là. L'autre. Ahí está, sí. Avance, bouge-la, ta chotte de merde. Ok. ¿Qué pasa, tu amigo? Coño, qué rica. Calmez-vous, restez. Ok. Le fric, il reste dans le coffre jusqu'à ce que je ressorte, t'as compris? Si. Moi et personne d'autre. Si. Ok? Si j'ai pas sorti dans 15 minutes, alors ça foire. Ok? Chambre 9. T'es prêt? Si. Bon, allons-y. Du calme. Moi, ce que je veux, c'est faire connaissance avant de faire des affaires. Tu fais connaissance avec moi quand tu fais des affaires avec moi, au lieu de faire chier, de déconner, Hector. Ok? Antonio, où est la cam? ¡Quieto! ¡No te muevas, cabroncito! Hello, la niña, ahora! Yes, of course, sir. Yeah, it's very important. Yes, I understand. It's important. Yes, thank you. You're welcome. You forecast an earthquake in a 3 to 4 point range this morning. We had an earthquake in a 3 to 4 point range this morning. I'm impressed. Thank you, sir. However, isn't it rather slender evidence? Non, on n'est pas. Reviens. Cogno. Je vais te dire, j'aurais dû arriver il y a 10 ans. J'aurais devenu un milliardaire. Maintenant, j'aurai un bateau à moi, ma Cadillac, mon terrain de golf privé. Tu sais ce que je veux, moi? Je pensais à ça l'autre jour. Une marque de blue jeans, tu vois? Pour que mon nom apparaisse en gros sur les fesses de toutes les nanas. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je trouve ça complètement con comme idée. Regarde ça. Hé, mira. Tu passes à côté de quelque chose. Là, tu loupes. Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Regarde. Mira eso. Vas-y, tu crois que t'as des chances avec elle? Oui, j'ai des chances avec elle. Tu veux essayer sur elle? Mais pourquoi pas? Tu me regardes bien, hein? Ouais, je te regarde. Allez, vas-y. Tu arriveras à rien. Ok. Vas-y. Ok. Je te suis, mec. Je vais me la faire. Vas-y, Roméo. Fais des grands jeux. Tu bouges pas, hein? Roméo. Vous êtes très joli aujourd'hui. Oui, vous, je vous regardais depuis là-bas. Tu veux voir quelque chose de marrant? Regarde le monsieur là-bas. Tu vois ce monsieur là-bas? Regarde-le bien. Je m'assois. Faut que je regarde mon copain. Il va tirer la langue à la fille. Là, regarde ça. Aïe! Cogno! ¿T'es malade? T'as vu ce qui est arrivé à ce type? Hey! Tu sais, si j'étais un homme correct, Allez, tu viens, t'aurais quoi, débrouillé, viens, tu viens, viens, sais. trop balèze pour toi, amène-toi. Viens, dis pas ça à la fille, viens. Connasse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Lesbienne. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Charité ordonnée commence par soi-même. Monsieur, attention, comme vous pouvez voir sur le titre, comment les accros au sexe peuvent nuire à leur entourage. Tout d'abord, il faut comprendre que l'addiction sexuelle, aussi connue sous le nom de l'hypersexualité, est un sujet complexe qui peut avoir un impact significatif non seulement sur la personne qui en souffre, mais aussi sur son entourage. Car littéralement, comme j'ai dit dans des vidéos préalables, le sexe, le vagin est une drogue. Dès que tu y goûtes, tu deviens un junkie. Demande à tous les hommes, pour la plupart, tous les hommes qui ont trempé dans un morceau de chair qui saigne une fois par mois, ils sont tous devenus des junkies. Pour la plupart, principalement les gens de notre génération. Bref, continuons le sujet de la vidéo. Lorsque nous parlons de la manière dont cela peut affecter spécifiquement les hommes et leur entourage, il est important de considérer plusieurs aspects, notamment psychologiques, relationnels et sociaux.
Je vais commencer par l'impact psychologique. Il y a le stress et l'anxiété. Les hommes souffrant d'addiction sexuelle peuvent ressentir un stress et une anxiété accrue, impactant leur bien-être mental et émotionnel. Cela peut à son tour affecter leur interaction avec les autres. Littéralement, ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque tu te branles, lorsque tu éjacules constamment, tu deviens moins confiant, tu as moins d'énergie, parce que tu sais que lorsque tu te branles et que tu le fais dans le noir, tu as honte de toi. Donc, lorsque tu marches dans la rue, tu n'es pas capable de regarder les gens dans le blanc des yeux. Parce que tu sais qu'est-ce que tu fais, c'est mal, c'est pas quelqu'un de confiance. Et littéralement, lorsque tu éjacules de droite-gauche, 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 que ça soit, exemple, tu regardes du P-O-R-N-O, ou littéralement, tu trempes ton pinceau dans le morceau de chair qui c'est une fois par mois d'une fille, littéralement, ça t'enlève la testostérone, donc tu deviens plus féminin. Donc, tu auras tendance à avoir de l'anxiété, tu seras plus en dépression, tu comprends? Et là, tu vas aller au médecin et demander des pilules pour la dépression. Mais non, non, non. La rétention séminale t'aide à ne pas être en dépression, t'aide à ne pas avoir de l'anxiété, t'aide à mieux gérer ton stress. Car littéralement, lorsque tu fais les premiers mois en rétention séminale, on va s'avouer, c'est un stress car tu avais l'habitude d'éjaculer droite-gauche, droite-gauche. Là, c'est un combat mental principalement contre le Satan, contre le diable qui veut constamment que tu éjacules parce que tu avais l'habitude de faire cela. Le diable est fâché. Le diable n'aime pas ça. Que tu veux devenir un homme. Non, non, non. Les élites n'aiment pas ça. Tu comprends? Bref. Deuxième point de l'impact psychologique est la culpabilité et la honte. Ces sentiments sont courants chez ceux qui luttent contre une addiction sexuelle. Cette culpabilité peut entraîner un repli sur soi et une détérioration des relations personnelles. Troisième point de l'impact psychologique, c'est l'estime de soi. L'addiction, lorsque tu es un junkie, peut amener une diminution de l'estime de soi, influençant la façon dont l'individu interagit avec les autres et gère ses relations. Littéralement, quand tu es en rétention séminale, les gens vont commencer à te voir différemment. Les gens vont commencer à te prendre pour un leader. Tu comprends? Parce que tes gestes, la façon que tu marches, parce que tu sais que dans ton inconscient, tu sais que tu fais pas des choses malsaines, que tu fais pas des choses dans le noir. Tu comprends? La vérité, c'est que tout ce que tu fais seul et tout ce que tu fais dans le noir va finir par se refléter sur ta façon, comment que tu es et sur ton comportement. Prenez pas ça pour acquis. Les jours que vous vous dites, OK, monsieur rétention a fait 2 ans et plus en rétention séminale, il s'en va sur ses 3 ans dans quelques jours. Mais, moi je te dis, considère tes premiers jours. Si, exemple, tu es au jour 1, prends pas ça pour acquis. Compare-toi pas avec moi, qui a connu la rétention séminale depuis longtemps. Savoure tes journées. Jour 1, jour 2, jour 3. Tu comprends? Il continue. Dès que tu as fait le 1 an, fais le 2 ans, fais le 3 ans. Toutes les journées comptent. Toutes les journées comptent. Le deuxième point, là, j'ai parlé de l'impact psychologique. Et j'ai parlé 3 points par rapport à l'impact psychologique. J'ai parlé de stress, l'anxiété. Et le deuxième point, j'ai parlé de la culpabilité, la honte. Et le troisième point, j'ai parlé de l'estime de soi. Là, le deuxième point, le deuxième impact, ça va être les impacts relationnels, les impacts sur les relations. Exemple, les partenaires des hommes souffrant d'addiction sexuelle peuvent se sentir négligés, trahis ou incompris, ce qui peut entraîner des tensions et des conflits relationnels. Là, je te parle lorsque tu as fait, exemple, pour les gens qui sont mariés, qui connaissent pas la rétention séminale, mais qui sont encore des junkies du vagin. Leurs partenaires, leurs femmes
peuvent se sentir négligés, trahis ou incompris. Parce que ça peut entraîner des tensions et des conflits relationnels. Ce n'est pas bien d'être un junkie. Il faut apprendre à se contrôler. Car, exemple, parfois tu vas vouloir du sexe à des moments qui sont pas bons pour avoir du sexe. Et ton partenaire va littéralement pas te prendre au sérieux. T'es pas un homme. Si t'as un junkie de quelque chose, t'es pas un homme. Si tu te fais contrôler par une drogue ou quoi que ce soit, t'es pas un homme. Ta copine, ta femme doit te percevoir comme un homme. Un homme qui a beaucoup de testostérone. Un homme qui est ferme. C'est important. Le deuxième point sur les impacts relationnels, c'est la famille, les amis. Les comportements liés à l'addiction peuvent créer des distances ou des malentendus avec les membres de la famille. Car t'es plus un leader, t'es pas un leader. T'es encore un junkie. T'es rendu à 30 ans, plus de 30 ans, t'es un junkie. À 30 ans, t'es plus un jeune, t'es rendu un monsieur. Mais un monsieur qui est pas capable de se contrôler, tu comprends, ça n'a pas de sens. Car ça va affecter la dynamique familiale et les amitiés. Parce que littéralement, exemple, si tes amis font la rétention séminale et ils te le disent pas, et toi t'es encore un junkie, comment tu penses que eux te perçoivent? Pense à ça. Et les gens qui sont en rétention séminale pour une période de plus de 1 an, comment tu perçois tes amis qui sont encore des junkies? Tu les considères même plus comme tes amis. Parce que tu vois qu'ils te ralentissent, ils te font pas avancer dans la vie. Donc, imagine, ta mère qui a investi dans toi, qui a payé l'école, qui a tout payé pour toi. Tu comprends? Qui a travaillé fort pour toi. T'arrives là à 25, 30 ans, t'es encore un junkie? Là, elle va se dire, ouais, j'ai fait un mauvais investissement. J'ai mis ma confiance dans un homme, avec mon fils qui est encore un junkie. Qui n'est pas capable de se contrôler. Lorsque c'est le moment de faire des examens, non. Au lieu d'étudier, il préfère aller voir Valéria. Donc ses priorités ne sont pas à la bonne place. Et littéralement, ça va amener sur le troisième point, sur l'impact relationnel, qui est le problème de confiance. L'addiction peut conduire à des comportements qui érodent la confiance au sein des relations, comme l'infidélité ou le mensonge. Littéralement, si tu es marié et tu es encore un junkie, tu n'es pas capable de te contrôler, littéralement, tu vas tromper ta femme. Car littéralement, tu étais avec elle pour avoir du sexe constamment. Mais si tu n'es pas avec elle pour les bonnes raisons, tu vas la tromper. Tu vas vouloir un autre vagin, car même moi, quand j'étais un junkie, il me fallait ma deuxième dose. Tu comprends? Il me fallait toujours des vagins nouveaux. Toujours des vagins nouveaux. Ok, elle, je l'ai eu, paf, ok, c'est qui la prochaine? C'est qui la next? C'est comme ça un junkie. Moi, je suis capable de parler de ça parce que j'étais un junkie. Et la plupart de vous, vous étiez des junkies aussi. C'est fou. Le troisième impact est l'impact social et professionnel par rapport à tes performances au travail. Parce que lorsque tu es un junkie, lorsque tu éjacules constamment, ça nuit à ta concentration et à ta performance au travail, ta performance professionnelle, ta performance par rapport à trouver des idées pour ta business, par rapport à être créatif. Parce que tu vois flou. Lorsque tu es en rétention, ta concentration augmente. Ton cerveau est capable de retenir des choses plus facilement. Tu es beaucoup plus vite. Les gens ne comprennent pas ça. Ils prennent la rétention séminale pour acquis. Ils disent que c'est de la foutaise. Ils disent que la rétention séminale, c'est seulement pour les gars qui peuvent pas avoir du sexe avec les filles. Vraiment? Vraiment?
Les gars prennent la rétention séminale pour acquis. Ton cerveau fonctionne beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est très, très important. Au travail, maintenant, les gens posent des questions à toi. Lorsque tu étais un junkie, ils ne posaient pas des questions à toi. Maintenant, les gens te perçoivent comme un leader. Parce que ta concentration est à un niveau optimal. Et moi, littéralement, j'ai fait une consultation par rapport à ça. Fait une consultation par rapport au point 2 qui est l'isolement social. Moi, pour la plupart du temps, je suis souvent seul. Mais j'ai fait une consultation et lui, c'est un junkie. Mais c'est pas un junkie par rapport à être avec une fille, mais un junkie du PORNO. Et littéralement, le deuxième point, c'est l'isolement social. L'isolement social, c'est littéralement les individus qui s'isolent pour cacher leur addiction. Et ça peut conduire à une perte de relations sociales significatives. Parce que lorsque tu te branles constamment, tu n'es plus capable de regarder les gens dans les yeux. Et lorsque tu parles avec des gens, principalement des filles, tu bégayes. Ou tu vois que la conversation n'est pas fluide. Moi, quand je parle avec des filles, au travail, exemple, la conversation est fluide. Très fluide, car j'ai pas d'arrière-pensée. J'ai pas d'arrière-pensée. Troisième point, par rapport à l'impact social et professionnel, et les problèmes légaux et financiers. Regarde par exemple, je veux dire des junkies. Harvey Weinstein, junkie. Là, il est en prison. Si tu ne sais pas ce qu'est Harvey Weinstein, Google-le. Google-le. Junkie, en prison, qui était millionnaire. Mais il n'a pas pu se contrôler en prison. Littéralement, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait « Ah ouais, Angelina Jolie, tu vas avoir ce rôle-là pour ce film-là. Ok, tu dois faire quelque chose pour moi. Si tu sais lire entre les lignes, qu'est-ce que quelque chose pour moi, pour avoir ce rôle-là veut dire, c'est pas difficile à comprendre. » Harvey Weinstein. Là, ça, c'est un exemple. Mais plusieurs autres hommes font ça aussi. Ou d'autres vont s'endetter. Ils savent qu'ils ne sont pas capables de payer leur carte de crédit, mais ils vont amener une fille au restaurant pour avoir leur dose. Il va acheter des bouteilles d'alcool constamment. Il va dire « Viens chez moi, j'ai l'alcool chez moi. » Ils vont s'endetter pour avoir leur dose parce que c'est des junkies. L'addiction sexuelle peut mener à des comportements qui ont des conséquences légales, Harvey Weinstein, ou financières, affectant ainsi l'entourage. C'est fou. Les junkies, faut faire attention. Si tu as un junkie comme ami, c'est pas vraiment ton ami. Parce que cet ami-là, que tu considères ami, c'est exemple, tu as une copine, comme j'ai dit dans la vidéo préalable, c'est exemple, tu as une copine, ou tu as une femme, tu es en prison, exemple, tu vas en prison. Tu penses que lui va pas vouloir s'essayer avec ta copine? Tu comprends? Et littéralement, si t'es pas confortable de laisser ta copine dans une maison avec celui que tu considères, entre guillemets, ton ami, alors littéralement, t'as pas confiance en lui. Donc, si t'as pas confiance en lui, donc c'est pas ton ami. Tu comprends? Des stratégies de gestion et de récupération pour ne plus être un junkie. La rétention séminale. La rétention séminale. Parce que
lorsque tu es un junkie, c'est parce que les élites te contrôlent. Les élites t'ont contrôlé. Parce que dans cette société, présentement, tout est sexualisé. Tout est sexualisé. Tu regardes la télé et paf, du sexe. Tu regardes les vidéoclips des rappeurs, paf, du sexe. Tu regardes des films Netflix, paf, du sexe. Tu regardes Instagram, paf, tu vois du porno, subtil, plus doux. Ce qui est fou. Tu regardes Twitter, paf, tu vois du porno constamment. Donc la rétention séminale te rend fort. Ta vision n'est pas floue. Tu es le meilleur de toi-même. Ta concentration est à un niveau optimal. Tu perçois les choses différemment. Tu as confiance en toi. Tu es plus capable de dire non aux gens. Tu as une meilleure discipline. Tu vas vouloir t'améliorer constamment. Tu vas vouloir aller plus à la salle d'entraînement. Tu vas arrêter de faire les choses malsaines que tu faisais avant. Exemple, boire de l'alcool, tu vas arrêter ça. Fumer de la cigarette, tu vas arrêter ça. Fumer de la marijuana, tu vas arrêter ça. Boire du café, tu vas arrêter ça. Tu vas boire beaucoup plus d'eau. Tu vas manger beaucoup plus de fruits et légumes. Parfois, il y a des gens qui ne réalisent pas ça. Mais après, lorsqu'ils font une consultation avec moi, paf, ils réalisent. Ils disent, ah ouais, c'est vrai, j'ai arrêté de fumer la cigarette. Ah ouais, c'est vrai, j'ai arrêté de fumer de la marijuana. Ah ouais, c'est vrai, j'ai arrêté de boire de l'alcool, je bois beaucoup plus d'eau maintenant. Littéralement, tu auras une vie beaucoup plus saine. Au travail, tu vas plus aimer ton travail, tu vas plus aimer ce que tu fais. Tu vas plus aimer la vie, en fait. Tu ne seras pas en dépression. Puisque littéralement, en rétention séminale, tu n'es pas là pour impressionner qui que ce soit, sauf toi et Dieu. Donc, pour conclure, l'addiction sexuelle chez les hommes peut avoir un impact profond sur eux-mêmes et sur leur entourage. Reconnaître et traiter cette addiction est crucial pour la santé et le bien-être de tous les individus concernés. Avec la rétention séminale, il est possible de surmonter ces défis et de mener une vie plus équilibrée et épanouie. Aimez cette vidéo-là. J'apprécie tous mes abonnés et j'apprécie mes membres principalement. Lâchez pas les gars. Je sais que c'est pas facile, mais ayez confiance en vous. La rétention séminale a changé ma vie et ça a changé la vie de plusieurs autres personnes qui ont connu la rétention séminale. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux vraiment être le meilleur de toi-même? C'est ça que tu dois te poser. Donc c'est M. Attention. I'm out.